Bonjour. En analyse de données, la visualisation est une étape clé. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques visualisations avec Python dans le contexte agricole. Donc, pour ce cas d'étude, nous allons importer déjà les librairies ou packages dont nous aurons besoin dans Python. Ensuite, créer un dataset agricole réaliste. Donc ici, je pars également sur un dataset agricole simulé, mais adapté au contexte béninois, dans la mesure où, en termes de région, nous allons prendre donc quelques départements du Bénin, comme Atlantique, Mono, Borgou, Alibori, et prendre également quelques cultures clés comme le maïs, le riz, le coton et le manioc. Donc, après génération de la base de données, on va avoir un aperçu de cette base qui nous permet d'avoir une idée sur les différentes variables, telles que la région, la culture, la pluviométrie, la température et autres. Et pour avoir un aperçu un peu plus large, on peut voir le type de variable qu'on a, donc à ce niveau-là, et voir également s'il y a des valeurs manquantes ou non dans notre base de données. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de valeurs manquantes et on a effectivement les types de variables float, object et int. Nous allons donc passer directement à la visualisation. L'idée ici, c'est de vous montrer les formes de visualisation qu'on peut avoir et aussi pour quel but. Donc, pour cette première visualisation, nous avons un histogramme qui va nous permettre de voir la distribution du rendement agricole qui est nommé ici yield tonnes per hectare. Donc, c'est la distribution du rendement agricole. Et comme vous pouvez le voir, on a cette distribution-là qui est un peu assimilée à la distribution normale, mais qui n'est pas tout à fait ça. Donc, ce n'est pas tout à fait sous forme de cloche, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée du rendement agricole, donc ici, à ce niveau. Donc, ça montre la distribution du rendement et détecte des anomalies s'il y en a. Et ici, nous pouvons avoir également un boss plot qui va nous permettre de voir à peu près les performances des cultures. Donc, on a le maïs, le coton, le riz et le manioc, comme je le disais. Donc, les performances des cultures en matière de rendement. Et cela permettra également de détecter des anomalies, des valeurs aberrantes. Donc, les petits points qu'il y a en dehors des post-plots constituent des valeurs aberrantes. À part ça, nous pouvons avoir le scatter plot qui va nous permettre de voir la relation entre la pluie et le rendement. Donc, on peut décider d'illustrer cette relation-là à travers le scatter plot et interpréter ce que l'on a. Ensuite, on peut décider de faire également le scatter plot en incluant la température et le rendement parce qu'on sait que la pluie influe sur le rendement, la température également a une certaine influence sur le rendement. Donc, on peut toujours évaluer cette influence-là au niveau de la température à travers le scatter plot. Ensuite, on peut décider de faire un heat map qui permet, qui est donc la matrice de corrélation qui permet de voir le niveau de corrélation des variables à travers les valeurs. Donc, avec des valeurs positives, on pense à une corrélation positive, des valeurs négatives à une corrélation négative. Et plus la valeur elle est élevée, plus on a une forte intensité en matière de corrélation. En dehors de ça, on a le regression plot, ici qui va mettre en exergue l'impact de la fertilisation sur le rendement. Et donc, ça ressemble un peu au scatter plot, mais avec cette ligne-là, donc qui montre la régression, l'aspect régression. On peut également penser à un bar plot avec cette base de données qu'on a, un bar plot qui va nous permettre de comparer les rendements par région. Donc, on a dans notre base de données différents départements du Bénin. On peut comparer donc les rendements par département avec le bar plot.
Avec le boss plot également, on peut voir l'influence de la qualité du sol sur le rendement. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment cette variabilité-là qui s'observe en fonction de la qualité du sol. Donc, plus le sol est de bonne qualité, plus le rendement est élevé. Et il est vrai que le rendement ne va pas dépendre que de la qualité du sol, mais aussi d'autres paramètres. Donc, on peut également voir la répartition des cultures que nous avons au niveau de notre base, donc la proportion à travers un pie chart qui va permettre donc de voir le pourcentage de présence de ces cultures-là. Et également un pair plot pour finir qui va permettre de visualiser vraiment en grand schéma les différentes variables comme la pluviométrie, la température, le fertilizer, le yield également sur un même graphique. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est également un graphique qui va permettre d'avoir une vue globale des relations entre variables. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.